Le traitement de l'eau, c'est une partie très importante de l'opération de l'entretien d'une piscine. Il en va de la qualité de baignade et la santé des utilisateurs. Ça se fait soit manuellement à l'aide de produits toutes les semaines à incorporer directement dans le bassin, soit via les pompes doseuses et les appareils de régulation automatique qui se trouvent dans le local technique. Voilà pour le traitement manuel d'une piscine, donc sans régulation automatique des produits, eh bien, nous devons avoir des tigettes ici d'analyse qui vont nous donner une indication. On n'est jamais parfait avec cette tigette, ce sont des couleurs, mais ça nous donne une appréciation et de voir ce qu'on doit corriger dans la piscine. Cela doit être fait toutes les semaines. Donc je prends mes tigettes, je trempe 15 secondes dans la piscine et je vais comparer les couleurs par rapport à ce qui est indiqué ici sur la boîte de tigettes. Voilà, donc ici, mes couleurs me font dire que je n'ai pas assez de chlore, que mon pH est plutôt à 6,8 plutôt que 7,2. Il est trop bas, je vais devoir le remonter. Que le chlore est à 0,5 au lieu de 1, je vais devoir le remonter. Le taux alcalin et le stabilisant, c'est quelque chose qu'on ne sait pas régler soi-même. C'est difficile, on ne trouve pas les bons produits dans le commerce. C'est le piscinier qui doit le faire. J'ai du chlore choc en granulé. Et je vais me référer sur le pot pour voir ce que je dois mettre. D'une marque à l'autre, la concentration n'est pas la même. Donc ici, ils me disent que je dois ajouter 150 g de CTX pour 10 mètres cubes d'eau pour un traitement choc. Donc je vais mettre 5 fois 150 g dans la piscine pour faire mes 5 fois 10 mètres cubes d'eau. Je vais les répartir uniformément dans la piscine en 5 fois en faisant tourner la filtration. Il est bien sûr important que ces produits soient véhiculés par la filtration et travaillent dans la piscine. Alors, pour faire un entretien toutes les semaines, eh bien, on peut mettre dans les paniers de skimmers 1 à 2 pastilles de chlore maximum. Là, ça va nous éviter de devoir remettre tous les jours du chlore dans la piscine. Ça va apporter une base de chloration, ça va faire fondre la pastille de chlore. Attention, à force d'utiliser ces galets de chlore, on doit absolument bien surveiller le taux de stabilisant, l'acide isocyanurique, pour qu'à terme, on n'attrape pas une saturation qui va empêcher toute forme de chlore de travailler. Là, c'était pour le traitement au niveau du chlore, la désinfection. Après, nous devons avoir un pH neutre dans la piscine, entre 7 et 7,4. Je prends de nouveau mon seau de pH+, si je dois le remonter, 150 g de pH+, afin d'augmenter de 2 unités 10 mètres cubes d'eau. Un orage peut déstabiliser aussi la qualité de l'eau, peut faire varier le pH, donc c'est très important de faire ça régulièrement. Voilà pourquoi à terme on vous conseille les régulations automatiques de ces produits. Voilà, au niveau de la régulation automatique des produits, dans les consignes importantes, on me disait que la teneur en pH doit être entre 7,2 et 7,4 et la teneur en chlore actif entre 0,6 et 1 mg par litre, ce qui correspond plus ou moins en millivolts, entre 600 et 1000 millivolts sur l'appareil. Donc on me donne un pH à 7,2, c'est impeccable, et un millivolt à 829. Vous avez ici une vanne qui permet d'envoyer de l'eau de la piscine dans une chambre d'analyse. La chambre est d'abord munie d'un pré-filtre qui va filtrer les impuretés pour ne pas qu'elles aillent colmater les électrodes, les sondes qui sont ici. Il y a un pré-filtre, on envoie l'eau ici dans la chambre d'analyse et l'eau retourne pour repartir vers la piscine. Donc on prend vraiment une partie de l'eau de la piscine, hop, il y a toujours un chemin qui se fait pour à tout moment avoir de l'eau de la piscine à analyser. Alors, ce qui est important, c'est que dès qu'on aspire la piscine, avec le tuyau flottant et l'aspirateur, il est conseillé d'aller fermer la vanne d'entrée de chambre d'analyse. Parce que pendant qu'on va envoyer les électraces et les impuretés dans le filtre, on va en envoyer aussi une quantité dans le filtre ici. Ça ne sert à rien d'aller l'encrasser quand on fait le balayage de la piscine.
Comment est-ce qu'on va savoir que ce filtre est sale? Simplement parce qu'il va nous indiquer problème de débit d'eau. Donc j'ai un petit capteur de débit qui me dit « Oh là, moi je ne prends pas le risque d'aller injecter n'importe quoi sans être sûr que j'ai bien l'eau de la piscine. Je ne veux pas avoir de l'eau qui stagne, je veux avoir l'eau du bassin. » Donc le capteur va me dire que je dois nettoyer ici le pré-filtre. En cas de changement de bidon, si ce sont des produits corrosifs, on a du pH- et du chlore liquide. Je dois absolument pour cela utiliser des gants. Il a de nouveau du produit à disposition. Il peut se mettre à injecter. À chaque printemps, nous devons étalonner les sondes ici pour les ramener à leur juste valeur de consigne. Donc c'est un appareil qui fonctionne très bien, automatiquement, mais il y a quand même des petites choses à faire au niveau entretien, tout comme une voiture.